Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous continuons notre cycle. On vous a parlé de Dieu en tant qu'il est unique, en tant qu'il est Trinité. On continue à vous parler de Dieu, cette fois-ci en tant qu'il est créateur. Aujourd'hui, je suis chargé de vous parler de la création en général, de Dieu en tant qu'il crée. La semaine prochaine, un autre intervenant vous parlera de la distinction des créatures, des différents types de créatures. Moi, je m'intéresse à la question de principe. Dieu en tant qu'il est créateur, au sens ordinaire que vous connaissez tous. La première question que je voudrais poser est la suivante. La création est-elle connue par les philosophes? Ou bien au contraire, n'est-elle connue que par la révélation et donc par la foi? Ça ne va pas être si commode, il va falloir y regarder de près. Je voudrais d'abord vous citer un passage que je crois vous avoir cité à propos de l'existence de Dieu, mais la création est concernée aussi. C'est un extrait du Concile Vatican I, dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 36, citation, « La Sainte Église, notre Mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. » Fin de citation. Il s'agit de Dieu, principe et fin de toute chose, c'est même, je crois, le sous-titre de notre soirée de ce soir. Dieu en tant qu'il est à l'origine des choses, en tant qu'il est le but des choses. On va y revenir, ça veut dire ça tout simplement. Bien, l'Église dit que Dieu, en tant qu'il est à l'origine des choses et en tant qu'il est à leur terme, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine. Autrement dit, par la raison toute seule, par l'intelligence toute seule, sans la foi. Et comment? À partir de la contemplation des choses créées. Le petit commentaire du catéchisme dans le même numéro 36 ajoute « Sans cette capacité, virgule, quelle capacité ?» La capacité de connaître avec certitude Dieu, principe et fin de toute chose, à partir de la lumière naturelle de la raison. Sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. Pourquoi? Ils ne disent pas pourquoi. Sans cette capacité de connaître Dieu comme existant et comme créateur par la seule raison, l'homme ne pourrait pas accueillir la révélation. On a envie de dire oui et non, parce que si justement Dieu prend l'initiative libre de se révéler, franco de port, vous voyez, il se révèle et l'homme accueille. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'un travail intellectuel soit fait par l'homme avant d'accueillir la révélation? Donc, faut-il être philosophe pour pouvoir avoir la foi? Faut-il avoir fait le travail intellectuel qui n'est pas commode de s'interroger et de répondre sur la question de l'existence de Dieu et sur Dieu comme créateur avant de recevoir la révélation pour pouvoir l'accueillir bien? Sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. Et la dernière phrase du paragraphe est « L'homme a cette capacité parce qu'il est créé à l'image de Dieu. » L'homme ressemble à Dieu, ça pose pas de problème. Mais il faut bien comprendre, je crois, l'enchaînement de la citation et de la phrase. Et je crois que ça va éclairer tout ce qui va suivre ce soir, ça va éviter une confusion. Il ne s'agit justement pas de dire que la philosophie précéderait, chronologiquement, vous voyez, serait nécessaire à la réception de la foi, la réception par l'intelligence de la révélation. Sinon, saint Thomas, après le philosophe juif Maïmonide l'a dit, quasiment personne n'y arriverait. Même les philosophes qui s'y essaient le font avec beaucoup de difficultés, après beaucoup de temps et avec beaucoup d'erreurs. Et il n'y a quand même pas beaucoup de philosophes, ni beaucoup de philosophes qui y parviennent. Autrement dit, personne n'arriverait à Dieu. Donc s'il faut attendre d'être arrivé à Dieu par la philosophie pour recevoir la foi, personne ne sera prêt. Or, le but
dit saint Thomas dans la Somme de théologie, c'est le salut. Donc au contraire, Dieu a intérêt, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc vous voyez, l'apprentissage de la philosophie n'est pas nécessaire à la foi. Donc il ne s'agit pas de ça ici. Il ne s'agit pas de la connaissance effective, intellectuelle, par l'intelligence, comment faire autrement que par l'intelligence pour connaître, de l'existence de Dieu et de Dieu comme créateur pour recevoir la révélation. Non, il ne s'agit pas de la connaissance, il s'agit de la capacité. La capacité, autrement dit l'intelligence elle-même, en tant que faculté d'accueil, en tant que faculté de réception. C'est-à-dire que sans l'intelligence, Dieu aura beau se révéler, on ne comprendra rien du tout. Dieu il a donné sa révélation à tout le monde, les animaux n'y comprennent rien. C'est aussi simple que ça. Ils ne sont pas capables d'y entendre quoi que ce soit. Donc attention, il s'agit bien d'une capacité. Bon, ça va. Maintenant, je reviens à l'intérieur de la citation. La Sainte Église, donc, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison. Donc Dieu créateur. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'est pas nommé créateur ici, mais principe et fin, donc avec des termes plus philosophiques que révélés. Donc l'Église, dans le Concile Vatican I, c'est quand même une déclaration assez formelle et assez importante, dit-elle, c'est une question, que concrètement, les philosophes ont connu Dieu comme créateur. Et même les meilleurs des philosophes, éliminons les autres. S'est-il trouvé des philosophes pour arriver à Dieu comme créateur ? Et là, je crois que malheureusement, il va falloir être très réservé. Autant sur l'existence de Dieu, il y en a au moins un qui y est parvenu. C'est pas beaucoup, hein. Il y en a un qui y est parvenu sans aucune influence du christianisme ou de la révélation. Évidemment, après, dès qu'il y a la révélation, c'est beaucoup plus facile. Parce que, même si les méthodes sont distinctes, un philosophe a entendu parler d'un Dieu déjà très élaboré. Donc il se met à réfléchir dessus. Bon, mais avant le Christ, mettons, et les philosophes grecs n'avaient pas entendu parler de la Bible, s'est-il trouvé des philosophes pour arriver à un Dieu qui fut vraiment Dieu ? Mais il n'y en a qu'un, c'est Aristote. Parce que Platon, dans le Timée, a beau parler d'un Dieu qui serait père et origine de l'univers, ce qui n'est quand même pas si mal pour le coup. Origine de l'univers, c'est un Dieu créateur. Père de l'univers, c'est encore plus merveilleux, parce qu'il y a même l'idée de paternité. C'est formidable, sauf que ce n'est pas un vrai Dieu. Ce n'est pas un vrai Dieu parce qu'on découvre dans la suite du texte, donc le Timée 28c jusqu'à 34, que il y a un Dieu, mais enfin il y en a d'autres. C'est-à-dire que le monde lui-même, en tant qu'il est créé, s'appelle Dieu aussi, et que Dieu, pour faire le monde, a regardé, comme un peintre regarde son paysage, si vous voulez, a regardé l'idée du monde. Donc on est déjà à 3 dieux quand même. Donc peut-on parler d'un véritable Dieu quand on en est déjà à 3 ? Et que pour faire le monde, donc Dieu a regardé l'idée de monde, qui existe toute seule, dans les airs, pourrait-on dire, comme les idées platoniciennes. Donc vous voyez, c'est quand même assez fragile. Rien n'est démontré, bien entendu, mais même dans ce qui est simplement dit, ça démarre très bien, on est même assez ébloui par la première phrase, et les autres phrases viennent planter un coin dans, vous voyez, l'assimilation possible de ce texte de Platon à ce que nous savons. C'est-à-dire, le Dieu n'est pas tout à fait un Dieu, il risque de ne pas être transcendant. Il y a une idée du monde qui se promène dans le ciel, qui a un statut divin, et le monde, une fois qu'il a été fait, s'appelle Dieu aussi. Ça commence à faire beaucoup. Et à mon avis, c'est la raison, mais je n'ai pas de preuve, c'est une interprétation, c'est la raison pour laquelle Aristote n'en parle absolument pas, alors qu'il est l'élève de Platon, qui n'a pas pu ne pas connaître cette théorie. C'est peut-être la raison pour laquelle Aristote, qui est arrivé à un véritable Dieu, lui, à savoir un Dieu transcendant, distinct du monde, substantiel, vous voyez, autonome, intellect, donc vraiment transcendant, vraiment distinct du monde, se contemplant lui-même éternellement, pas du tout dans le devenir,
Oui, mais son Dieu qui jusque-là fonctionne bien, c'est un vrai Dieu, ne connaît pas le monde et donc ne le crée pas. Le Dieu d'Aristote ne connaît pas le monde et ne le crée pas. Dieu se contemple lui-même éternellement, comme l'objet suprême qu'il contemple, mais justement à cause de ça, il ne peut pas connaître le monde parce que, d'abord, ce serait des choix, il s'occuperait d'un objet qui lui serait inférieur, et en outre, comme il connaîtrait autre chose que lui, ça introduirait en lui une multiplicité, ce qui ne se fait pas chez les Grecs. Il faut toujours être dans l'un, donc dès qu'on est dans le multiple, c'est qu'on dégringole. Donc le Dieu d'Aristote se contemple lui-même à l'infini, mais il ne connaît pas le monde. Donc s'il ne le connaît pas, a fortiori, il ne l'a pas créé. Donc pas de chance. Avec deux moitiés de Dieu, on n'en fait pas un. Avec Platon, pour lequel son espèce de Dieu, qui d'ailleurs aujourd'hui est écrit sans majuscule dans les traductions, mais c'est un peu la mode, puisque j'ai appris avant-hier qu'au programme de terminale en philosophie pour l'année prochaine, on réintroduit la notion de Dieu avec une minuscule pour ne pas effrayer les professeurs de philo. Moyennant quoi, en 3 jours, cette notion de Dieu avec une minuscule a déjà soulevé une pétition gigantesque des professeurs de philosophie de France contre, en disant on va revenir à une métaphysique vieillie et à un thomisme bigot, sikh, alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de saint Thomas. Bon, c'est vous dire que tout ça est très vif quand même. Donc avec Platon, on a un Dieu qui est père et origine de l'univers, c'est pas un vrai Dieu, et avec Aristote, on a un vrai Dieu, mais qui n'est pas père et origine de l'univers. Après, on a les stoïciens qui parlent d'un Dieu et d'une création et d'une providence, mais ce n'est pas un vrai Dieu, parce que c'est un Dieu qui n'est pas distinct du monde, pour le coup. C'est le monde lui-même qui s'autogère, et de manière nécessaire, non pas libre. Donc avec les meilleurs des philosophes, on n'est jamais arrivé à un Dieu créateur. On est arrivé à une moitié de Dieu avec Aristote, c'est le vrai Dieu, mais il manque quelque chose pour nous. Enfin, pour nous, c'est très cruel, quand on lit Aristote, de se retenir à tout instant de dire qu'il est cause de l'univers. Il ne l'est pas. Il n'est pas à l'origine de l'univers. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce qu'il a dit. Et on ne peut pas les compacter, les trois, parce que c'est incompatible. Ou bien Dieu est le monde, ou bien il est au-delà du monde, mais on ne peut pas faire un mixte. Donc, la question est, est-ce que les philosophes, laissés à leur seule force, et les meilleurs d'entre eux, sont arrivés jusqu'à Dieu? On peut dire il y a un philosophe qui est arrivé jusqu'au vrai Dieu. Oui, pas Trinité, pas poussé non plus. Enfin, c'est déjà pas si mal d'être arrivé, à partir des effets, jusqu'au Dieu unique, mais pas au Dieu créateur. Donc concrètement, ce qui est intéressant, c'est que les philosophes, laissés à leur seule force, ne sont jamais arrivés jusqu'au Dieu créateur. Donc, quand le Concile parle, et là aussi, je vous avais dit, n'oubliez jamais, quand vous regardez une photo, de considérer qui prend la photo. C'est la personne qu'on ne voit pas sur la photo. Hein. Qui parle? Là, c'est l'Église. Donc c'est l'Église, une instance croyante, qui dit à la philosophie ce qu'elle peut savoir. La philosophie, à elle seule, ne dit jamais ce qu'elle peut savoir. C'est amusant quand même. Là, c'est l'Église qui dit l'intelligence humaine, par ses seules forces, peut y arriver. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Dans ce texte, vous voyez, Dieu, peut être connu avec certitude. Il peut être connu. C'est une capacité et c'est repris. À la page suivante, c'est-à-dire au paragraphe suivant, numéro 37, dans l'encyclique Humani Generis de Pie XII, vous voyez, on retrouve un peu la même manière de faire. Bien que la raison humaine, en effet, à parler simplement, puisse vraiment par ses seules forces et sa lumière naturelle arriver à une connaissance vraie et certaine d'un Dieu personnel, protégeant et gouvernant le monde par sa providence, donc a fortiori créateur, ainsi que d'une loi naturelle mise par le Créateur dans nos âmes, il y a cependant bien des obstacles empêchant cette même raison d'y parvenir. Il y a 2 obstacles, mais ce sont des obstacles postérieurs. Le péché originel et le fait que toute notre connaissance commence et soit structurée par la connaissance sensible. Bon, mais voyez, je m'intéresse surtout au début. Il s'agit d'une possibilité, et c'est l'Église qui parle 2 fois, l'intelligence peut, par ses seules forces, y parvenir. Mais y est-elle jamais parvenue? Même chez les meilleurs, même s'ils ne sont qu'une petite poignée, ben même pas.
C'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que l'Église dit à la raison ce qu'elle peut connaître, mais concrètement, finalement, sur le point de la création, on n'a pas d'exemple. On n'a pas d'exemple. Parce qu'après, après le Christ, il y en a plein. Il y en a plein. Oui, ça commence, les philosophes chrétiens, ils sont chrétiens, les philosophes arabes, mais ils sont musulmans, donc ils s'appuient sur ce qu'ils pensent être une révélation, à savoir le Coran, mais bon, c'est une reprise du judéo-christianisme, il y a un Dieu créateur. Donc là, ça marche. Et ce sont des philosophes. Donc Avicenne, par exemple, dans sa métaphysique, qui est un commentaire de la métaphysique d'Aristote, va dire que Dieu est premier principe et fin des choses. Ah, ça ne le gêne pas du tout. Lui, il sait. Il est au courant. C'est ça le problème. Et il ne dit pas que ça vient d'Aristote, d'ailleurs. Il s'en garde bien. Il fait comme si de rien n'était. Il commente Aristote et il développe assez librement sa façon de faire en parlant de Dieu, principe et fin des choses, créateur, que son nom soit béni. Enfin, ça, il le répète souvent. C'est une manière très orientale de parler, mais il est au courant. Et ensuite, on le retrouve chez les penseurs chrétiens, mais ils sont au courant par leur foi chrétienne que Dieu est créateur. Donc, à l'intérieur de cette foi chrétienne, ils peuvent à la fois trouver des mots philosophiques pour parler de la création, ça c'est facile, c'est de la cuisine. En philosophie, il y a 40 mots en tout, il suffit de savoir les employer, c'est très facile. Il y en a qui ont fait des études de médecine, parmi vous, il y a 3500 mots impossibles à retenir. Et là, tout le monde peut le faire. La philo, il n'y en a que 40, on n'y arrive pas. Non, c'est vraiment très simple. Donc une fois qu'on sait, c'est facile à mettre en place. Oui, mais encore faut-il être instruit du fond de l'affaire. Donc, décrire en termes philosophiques la création, ce sera mon deuxième point tout à l'heure, c'est vraiment très simple. Mais être informé qu'il y a une création, concrètement, on n'y est pas arrivé. C'est-à-dire, c'est sous la pression au moins d'une culture religieuse. Vous voyez, même si je ne suis pas croyant, j'ai entendu parler qu'il y a un message religieux qui parle d'un Dieu créateur. Vous voyez, en tant que philosophe, je m'en saisis et je le décris. Mais est-ce que j'y aurais pensé tout seul ? On n'a pas d'exemple. Donc on est dans la possibilité, c'est-à-dire dans la capacité de la raison humaine. Ce qui semble vouloir dire que, du point de vue chrétien, la raison humaine ne s'est jamais exploitée dans ses capacités maximum, un peu comme votre disque dur d'ordinateur. Vous avez récemment acheté un ordinateur forcément dernier cri puisqu'il est neuf, je vous déconseille d'en acheter un d'occasion. Il est à des capacités 10 000 fois supérieures à votre usage de courriel. Donc il y a des choses que vous n'utiliserez jamais. Maintenant, essayons de creuser. Est-ce qu'un simple philosophe peut facilement, en quelque sorte, sans être instruit du christianisme, penser la création ? J'allais dire, par un certain côté, oui. Par un autre, pas forcément. Que Dieu soit principe des choses, donc que Dieu soit cause des choses, je vais détailler les causes, donc que Dieu soit cause des choses, c'est facile à décrire, encore une fois. Il donne d'être aux choses, c'est facile. Et on peut très bien imaginer, si je puis me permettre, ou en tout cas penser que de même que nous sommes capables de donner naissance à des enfants, Dieu est capable de donner naissance au monde. Il est cause du monde. D'accord, ça pose aucun problème. Puisque de toute façon, il garde la maîtrise. Donc ça n'enlève rien à sa divinité. Oui, mais la question est, dans quel but ? Dans quel but ? Pourquoi aurait-il fait cela ? Pourquoi aurait-il créé le monde ? Parce que ça ne lui apporte rien. Attention, si ça lui apporte quelque chose, à lui, ça veut dire que sans le monde, il n'est pas complet. Et donc, il a besoin d'un allongement de son être pour devenir complet. Auquel cas, il est en devenir. Ah, alors là, on change de genre. Et là, il y a des philosophies qui vont au contraire, alors dans ce sens, oui, le néoplatonisme va dans ce sens-là, c'est-à-dire là, il y a une sorte de continuité entre, alors c'est pas justement pas un vrai Dieu là, mais enfin, c'est l'un le bien qui se répand dans le monde et remonte à lui-même, mais c'est au contraire, c'est une extension de son essence et c'est nécessaire. C'est son être qui s'étend et c'est une nécessité. Dans la création, tout au contraire, Dieu n'étend pas son être et c'est une création libre. Donc si c'est une œuvre libre, pourquoi a-t-il créé le monde ? Vous voyez, la liberté ne se déduit pas, la liberté se constate. La liberté ne se déduit pas, elle se constate. Et donc s'il a créé librement le monde,
c'est donc qu'il a un but. Lequel ? Nous chrétiens, nous savons quel est le but. C'est très simple. Il nous a créés par bonté et pour nous faire participer à sa vie divine. C'est vite plié. Mais est-ce qu'un philosophe peut avoir accès à cela ? Alors Aristote dit que Dieu est pour toute chose leur cause finale. Ah oui, mais c'est pas pareil. C'est que, on va dire, vous voyez bien qu'il récupère l'idée de but. Oui, mais c'est sous un certain aspect seulement. C'est-à-dire que Dieu se fait cause pour les êtres en tant qu'il est pour toute chose leur cause finale. Il les attire comme un aimant, si vous voulez. Dieu, c'est un aimant qui attire tous les objets métalliques. Mais il s'en fiche complètement. Ça n'est pas du tout une opération voulue par lui, chez Aristote, ça n'est pas une opération voulue par lui dans un but. Il se trouve, c'est d'ailleurs dit en une phrase, c'est absolument pas démontré, que Dieu est pour toute chose leur but, leur souverain bien. Mais c'est tout. C'est en cela qu'il les cause. C'est tout. Il les attire vers lui. Pourquoi ? Comment ? C'est vraiment un beau ténébreux. Il se fait aimer de tout le monde et n'aime personne. C'est comme ça. Mais peut-être parce qu'un philosophe ne pouvait pas avoir accès à un plan providentiel, vous vous rendez compte ? Même du point de vue Aristote, et Aristote a raison, quand il parle de l'amitié, il dit « Une amitié entre deux personnes de conditions trop dissemblables est impossible. » Donc entre Dieu et un simple être humain, il n'y a pas d'amitié possible. En quoi Dieu pourrait-il s'y intéresser ? Vous savez, c'est comme la personne qui dit « La reine d'Angleterre et moi, nous nous connaissons à moitié. Moi, je la connais très bien, elle ne me connaît pas du tout. » Il n'y a aucun intérêt à s'abaisser à ce point. Nous savons que c'est par amour, un philosophe ne peut pas y arriver. Pourrait-il simplement l'imaginer qui n'aurait aucune attestation ? Ça reste imaginatif. Donc il faut en être informé par la foi. Vous voyez, là où la foi est nécessaire dans l'idée de création, c'est pas dans sa description. Vous allez voir que le philosophe peut en dire, une fois qu'il est au courant, il peut dire plein de choses. Mais c'est sur le principe, c'est-à-dire quel but Dieu aurait-il pu se fixer pour nous sauver ? Nous savons que c'est pour nous... pas pour nous sauver, pour nous attirer à lui. Nous savons que c'est par amour, mais l'amour de Dieu, c'est un acte libre, et l'amour se constate, il ne se postule pas. On ne peut pas découvrir l'amour de Dieu dans le monde si on ne sait pas que c'est en ces termes que ça se pose. C'est pas possible. Donc il y a une impossibilité pratique. Donc, décrire par la raison l'acte de création, voire décrire par la raison l'acte de remonter à lui, c'est très facile. Mais avoir deviné qu'il en était ainsi, là, je ne crois pas que ce soit possible à la simple philosophie, elle n'y est jamais parvenue. Là, la distance est trop grande. Vous voyez, on peut toujours le postuler, mais vraiment, il n'y aura rien. Tant que vous ne me direz pas, j'ai rencontré personnellement, ces 2 jours derniers, le couple présidentiel, et il m'a invité à passer une semaine à l'Élysée, je ne pourrais pas vous croire quand vous me dites vraiment j'ai commencé quelque chose avec les Macron. Hein. Vous avez lu Point de vue ou le journal, c'est tout. Non, tant que vous ne me direz pas nous sommes invités, donc que la personne en question a fait un geste. Ce sera dans la tête, que voulez-vous. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc la création est-elle connue par les philosophes ? Je crains bien que, factuellement, pour ainsi dire non, c'est une possibilité de la raison, oui. Mais une fois qu'on a la foi, finalement. Alors une fois qu'on est au courant que Dieu a créé le monde et qu'il sait qu'il l'a fait librement, ça c'est très important pour manifester l'idée de création, et qu'il l'a fait dans un but, alors le philosophe tout d'un coup retrouve ses droits, en tout cas ses prétentions, et là il est intarissable. Il peut décrire en une multiplicité de termes ce phénomène. Vous voyez, par exemple, je reviens à Avicenne, le philosophe persan du XIe siècle que Thomas a lu et qu'il a sur sa table, la métaphysique d'Avicenne. Avicenne dit au moins à 2 reprises que Dieu est principe et fin des choses, et qu'il reprend l'idée néoplatonicienne de la sortie et du retour. Tout vient de Dieu, tout retourne à lui. C'est amusant parce que cette sortie et ce retour, cette sorte de parabole, vous voyez, de la sortie et du retour, Thomas a pu la lire chez des auteurs chrétiens, néoplatoniciens. Il a même pu le lire dans l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga ».
commencement et fin. Mais il trouve tout d'un coup l'indication de cette courbe chez un simple philosophe, qui est aussi un croyant, mais enfin dans un traité de philosophie. Et bien cette citation-là, il ne l'emploiera jamais chez d'Avicenne. Il l'a sous les yeux. Il pouvait utiliser un matériau de quelqu'un de sa propre tradition, et Dieu sait si ça compte chez un médiéval latin, de pouvoir s'appuyer sur la tradition du prédécesseur pour dire quelque chose d'un peu énorme. Il n'utilise jamais cette phrase d'Avicenne qui aurait pu lui servir. Trouver chez un simple philosophe, vous voyez, cette courbe d'un Dieu créateur, principe et fin de toute chose. Il ne l'utilise pas. Il ne l'utilise qu'en contexte chrétien, à tel point d'ailleurs que dans la somme de théologie elle-même, il n'utilise même plus ce schéma. Alors qu'il l'avait utilisé dans les sentences, beaucoup, enfin dans une page, un peu encore dans la somme contre les gentils, plus du tout dans la somme de théologie, parce qu'il sait que c'est un schéma philosophique d'origine néoplatonicienne où la liberté divine n'est pas assez marquée. Donc il l'élimine. C'est pas assez chrétien. Dans les sentences, il la compense avec un texte de l'Apocalypse pour faire chrétien. Je pense que si petit à petit ça s'estompe et qu'il s'en débarrasse, c'est pas assez chrétien, justement. Donc, la création est-elle connue par les philosophes ? Concrètement, non. Ou alors sous influence de la révélation. Elle peut être connue par la raison, mais concrètement, elle ne l'a pas été. Le péché originel joue, là c'est l'Église qui le rappelle. Simplement, notre connaissance passe par la sensibilité, et puis concrètement, ils n'y sont pas arrivés. Alors, si on aime se promener dans l'être possible, oui, mais on aurait pu, et c'est possible. Oui, oui, très bien. Je salue les mathématiciens qui aiment l'être possible et qui construisent des modèles sur des choses qui n'existent pas. Moi, je me dis, concrètement, est-ce qu'il y a des gens qui en ont parlé ? Réponse non. Voilà, c'est comme ça. Alors, maintenant, entrons dans la description des choses. Oh, ça tient en peu de choses. Hein. Si on dit que Dieu est créateur, cela veut dire qu'il est cause de tout l'être. Je reprends l'idée qui était très importante, parce que vous pourrez en avoir besoin dans vos débats avec des gens qui croient ou qui ne croient pas. Et je crois que ce point-là sépare les deux moitiés du globe aujourd'hui. Ou bien Dieu fait partie du monde, ou bien il est distinct du monde parce qu'il est transcendant. Ça c'est premier. Et dans la création, il faut que ce soit un acte libre. Que Dieu se prolonge dans le monde, c'est trop flou. Il faut que ce soit un acte libre, qu'il n'y ait rien de nécessaire, donc que ça ne lui apporte rien, donc que ce ne soit pas pour lui un devenir, mais c'est parce qu'il le veut. Ça, l'idée de volonté, c'est extrêmement important. Alors même que la tentation du philosophe sera peut-être, en lisant peut-être un peu vite saint Thomas, de se focaliser sur la métaphysique dite de l'être, etc. Non. Plus je m'aperçois que saint Thomas est très attentif à marquer que ce n'est pas une question de transmission d'être, ça c'est tout simple. Non, c'est un acte libre. Attention, on est dans la volonté divine. Hein, il a fait le monde parce qu'il a voulu. Et c'est ça qui fait la différence. Les religions extrême-orientales ont un Dieu qui n'est pas distinct du monde et qui donc n'a pas voulu la création. Là, ça ne peut pas s'accorder. Dès le principe, ça ne peut pas s'accorder. On est dans un monde de nécessité, par conséquent. Comme on le serait, si vous voulez, chez ceux philosophes plutôt athées, mais qui séduit tellement les anciens catholiques, qui s'appuieraient sur Anaxagore, le monde c'est une pluie d'atomes, au fond c'est comme du sable, nous sommes des agrégats d'atomes, comme du sable au bord de la mer. On peut construire des châteaux ou des personnages, mais au fond, les formes qu'on donne avec le sable sont accidentelles. Avec l'eau, elles pourront se dissoudre. Nous revenons sable, si vous voulez. Nous sommes une pluie d'atomes. C'est la même idée. On trouve ça chez Anaxagore, Lucrèce, Spinoza, si on veut. Spinoza est éternellement à la mode chez les philosophes et dans les kiosques. Au fond, il n'y a qu'une substance qu'il appelle Dieu, mais il n'y en a qu'une. Donc le monde, c'est Dieu, et nous ne sommes que des surfaces, nous ne sommes que des modalités de cette même surface, de cette même substance. Il n'y a pas de création, justement. Il n'y a pas de création, il n'y a qu'une substance pour tout, et nous sommes des modalités de cette substance. Donc nous sommes des personnages ou des petits châteaux de sable sur une plage.
Alors oui, on se distingue, mais c'est complètement accidentel. Vous voyez, nous n'avons pas de consistance. Spinoza le dit, nous ne sommes pas des personnes. Nous ne sommes pas des personnes, puisque tout est matière. Il n'y a pas philosophe plus à la mode dans tous les kiosques. Frédéric Lenoir s'en régale, c'est son dernier livre. Hein, ah ben oui, mais c'est lui qui vend, pas nous. Hey. Alors que c'est illisible, Spinoza, pour quelqu'un qui n'aurait pas fait de philo. Bon. Donc Dieu est créateur, ça veut dire qu'il a fait le monde, tout simplement, qu'il l'a donc causé. Alors, chez saint Thomas, il ne faut pas le dire trop strictement parce que lui-même est très flottant avec son vocabulaire, il est même parfois un peu dilettante, si je puis me permettre, mais il y a quand même, on finit par remarquer la chose suivante. Lorsqu'il parle de la création théologiquement, en quelque sorte, il utilisera le verbe créer. Et très souvent, la citation majeure, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans les traités de la Somme Théologie, vous voyez les questions 44 à 46, qui sont celles que nous suivons, il cite cette phrase de la Genèse plusieurs fois, la même. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors que, quand il en fait le développement philosophique ensuite, il évite le terme de création, plutôt. D'où l'intérêt de lire saint Thomas cursivement, c'est à cette condition qu'on finit par s'en apercevoir. Dans la Somme contre les gentils, dans le livre 2, qui en plus cherche au maximum à exposer la foi catholique avec les raisons des philosophes, le livre 2 est en gros consacré, pour sa première moitié, à ce qu'on pourrait appeler la création. Il faut faire attention aux éditions, parce que l'édition va mettre traité de la création, alors que c'est un faux titre. Mais on constate que c'est au chapitre 16 seulement que tout d'un coup, il nomme création, ce que jusque-là, il avait nommé avec des termes philosophiques seulement, d'émanation ou de causalité. Et tout d'un coup, ce dont il a parlé, l'émanation, c'est toute manière pour une chose, de sortir d'une autre. Comme quand on dit un texte de loi a émané de l'Assemblée nationale après 3 jours de débat. Vous voyez, il en est sorti quelque chose. La poule a pondu son œuf. Vous voyez, enfin, donc le texte est sorti d'eux, émané. Bon. Et donc ça pourrait désigner, c'est un terme un peu trop large, qui pourrait justement désigner une sortie du monde à partir de Dieu, mais par élongation. Vous voyez, enfin, c'est Dieu lui-même qui se répand. Un peu comme vous renversez une soupe et elle se répand partout, elle s'élargit, mais c'est la même, vous voyez, enfin, c'est une émanation. Il n'y a pas de distinction entre Dieu et le monde. Donc, la création est une émanation, mais il faut préciser, justement, à certaines conditions. Il y a une sortie, oui, mais une vraie sortie, avec rupture, justement, il y a une volonté. Donc il examine le terme d'émanation, il va plutôt s'appuyer sur des termes de cause, donc il va beaucoup parler de cause. Mais tout d'un coup, lorsqu'il veut dire que ça, c'est la création, alors ça arrive comme un effet théâtral. Dans la Somme contre les gentils, chapitre 16. Il avait très peu parlé de l'écriture jusque-là. L'écriture divine confirme cette vérité, disant en Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout d'un coup, il y a à la fois l'introduction du terme création et la citation Genèse 1:1. Un peu comme dans l'oratorio, la création de Haydn. Vous savez, l'ouverture de cet oratorio à l'orchestre, on est pourtant avant Mozart, c'est quasiment dissonant. C'est le chaos qui précède la création. L'orchestre part dans tous les sens, c'est un peu dissonant. Ça ne se fait pas au XVIIIe siècle. Vous voyez, c'est une sorte de magma. On ne sait pas très bien d'où ça vient, d'où ça va. Il n'y a pas vraiment de mélodie. Et tout d'un coup, Haydn veut figurer la profération de « Et Dieu créa la lumière », il y a d'ailleurs le ténor qui dit la phrase, et tout d'un coup il y a un accord majeur avec un effet lumineux extraordinaire, et là la mélodie commence. C'est extraordinaire, enfin, pour une musique aussi ancienne, d'avoir joué sur, vous voyez, un magma dissonant, et tout d'un coup un trait de lumière, un fortissimo, et ensuite ça devient lumineux et tonal. C'est exactement le même effet ici. Donc Thomas ménage ses effets. Alors là où il ne faut pas le durcir non plus, c'est qu'il n'a pas employé le mot de création, ni le verbe créer. Jusque-là, comme un effet de retard théâtral, en revanche, il a employé le terme « les créatures ceci, les créatures cela ».
Bon, vous voyez, c'est là où il n'est pas rigide non plus. Mais je pense qu'il y a une volonté, au fond, de réserver l'idée de création, ça on le trouve ailleurs, lorsqu'il en parle en chrétien, en docteur chrétien. Parce que c'est un terme biblique, la création. Là, l'idée de création n'est pas une idée philosophique, c'est une idée biblique, et donc juive et chrétienne. En revanche, ensuite, pour décrire philosophiquement ce dont il s'agit, là, il réinvestit des termes philosophiques. Donc, émanation, toute façon pour un être de se prolonger ou pour un être de sortir d'un autre, mais c'est trop large, il faut donc préciser. Donc, toute action causale. Dieu est cause du monde. Alors, c'est là où il précise un peu les choses. Et ça fait la matière des premiers articles de la question 44 de la Somme. Au fond, Dieu crée le monde selon 3 types de causalité. 3 types de causalité. Dieu est cause efficiente, Dieu est cause exemplaire, Dieu est cause finale. C'est là où le philosophe, vous voyez, utilise l'instrumentation ordinaire. Je dis ordinaire, oui, parce que les mots existent déjà, mais saint Thomas, de toute façon, il modifie tout ce qui touche. Donc, il y a des choses qui vont s'en trouver modifiées. Mais enfin, il utilise les choses de la manière suivante. Dieu est cause efficiente, c'est-à-dire qu'il donne au monde d'être, d'exister. La cause efficiente, c'est celle qui fait exister quelque chose. Je vais revenir sur ce point dans ma 3e partie, parce que ça pourrait ne pas être aussi fort. La cause efficiente est devenue celle qui fait exister quelque chose, donc elle est inventée par Avicenne dans sa métaphysique pour désigner, par Avicenne, justement pour désigner l'acte créateur de Dieu. Je dis par Avicenne, alors que normalement c'est Aristote qui l'invente. Oui, si on n'est pas très strict dans les traductions. Aristote a inventé la cause motrice. C'est-à-dire le fait pour une chose de créer un certain devenir chez une autre, de la mettre en mouvement. Mais ce n'est pas uniquement une boule qui tape sur une boule, vous voyez, ou des choses comme ça. C'est une chose qui crée un certain devenir chez une autre. Je fais chauffer une casserole d'eau. Vous voyez, je la fais chauffer et donc je crée un certain devenir. Sa température va augmenter. Je suis une cause motrice pour elle. Avec des instruments que sont la cuisinière ou des choses comme ça. Mais je provoque chez une autre chose que moi, une modification qui peut être plus ou moins profonde. Je suis cause motrice. Oui, mais vous remarquez que la chose existe déjà, par hypothèse. L'eau était déjà là. Donc, chez Aristote, la cause motrice va désigner plusieurs façons d'en modifier une autre, ou plusieurs façons de modifier une autre chose que soi, mais la cause motrice n'est pas créatrice de la chose dont elle parle. Elle modifie une chose qui existe déjà. Un coiffeur coupe vos cheveux. Il les modifie quantitativement, mais il ne les fait pas pousser. Vous voyez, la chose était là avant lui, il les modifie. Cause motrice. Cette cause motrice, un jour, va devenir cause efficiente par enrichissement interne, par Avicenne, justement, le jour où il va adapter cette capacité de modification à la modification suprême qu'est l'acte créateur par Dieu. Et oui, mais c'est justement un philosophe instruit de l'idée de création qui va en avoir l'idée. Et qui va se dire, ce qui était une cause motrice jusque-là va pouvoir être poussé jusqu'à l'idée de cause efficiente. Il s'agit ici d'arriver à dire le fait que Dieu crée le monde, donne l'existence aux choses, ce qui est encore plus fort que de les faire grandir. Je ne fais pas que les faire grandir, je leur donne d'exister. Les parents ne sont pas que des éducateurs, ils ont d'abord fait leurs enfants. Bon. Donc la cause efficiente est une version enrichie de l'ancienne cause motrice d'Aristote. Et ensuite, vraiment c'est un terme qui va devenir courant. Bon. La cause efficiente met non seulement en mouvement une chose qui existe déjà, mais elle la fait exister, tout simplement, ça décrit ça. Bon. Donc Dieu fait exister les choses, il est cause efficiente à ce titre. Aucun problème, c'est facile. Ensuite, en tant que créateur, il est, pour ces choses, leur cause exemplaire. Alors la cause exemplaire, ou
qu'on pourrait traduire autrement, enfin, ou manifester autrement, le prototype. La cause exemplaire est une manière pour une chose d'en causer d'autres qui lui ressemblent. C'est une cause qui introduit une ressemblance dans ses effets. C'est une ressemblance. Quand on dit qu'un enfant ressemble à ses parents, on dit ce qu'on dit exactement. Il n'y a pas d'identité. Il n'est pas la copie conforme. Il ne fait que ressembler. Il y a une ressemblance physique, et c'est parfois très amusant de constater, ou bien entre les enfants d'une fratrie, ou bien par rapport à leurs parents, le degré de ressemblance, plus à son père, à sa mère. Et en même temps, ça n'est qu'une ressemblance. Il n'y a pas d'identité. Donc il y a une déclivité. Toute idée de ressemblance postule une même essence, mais pas reçue à égalité. Il y a une déclivité. Il y a donc du plus et du moins. Donc l'idée de ressemblance postule une part de dissemblance. Sinon, ce serait une identité, et là, ce serait une cause formelle. Ah ouais, mais s'il y a une identité, si Dieu était cause formelle du monde, ça voudrait dire que le monde est Dieu. Car Dieu serait intrinsèque au monde. Il y a même eu une hérésie au XIIe... Il y a eu 2 hérésies, en gros, au XIIe siècle, qui l'ont prétendu. David de Dinan et Amaury de Benne, qui ont été à ce point éliminés de la situation qu'on a gardé que leur nom, on a perdu toutes leurs œuvres, tout a été liquidé, hein. Eux aussi d'ailleurs. Donc il n'en reste absolument rien. L'un penchait plutôt pour Dieu, cause formelle du monde, donc Dieu, voyez, structure interne du monde, l'autre plutôt pour, au fond, Dieu c'est la matière. C'est un Spinoza avant l'heure. À la même époque, tous les deux, ces 2 compères, inverse mais finalement identique. Alors vraiment, on ne peut pas imaginer effacement de logiciel plus complet. Il ne reste quasiment rien. Il ne reste plus que des auteurs qui disent qu'ils ont dit ça. Bon. Donc, Dieu ne peut pas être cause formelle, il est cause exemplaire, c'est-à-dire prototype. C'est-à-dire que les créatures vont posséder une part de ressemblance. Ça traduit finalement l'idée biblique selon laquelle... Alors, si on reprend saint Augustin, c'est un découpage peut-être un peu trop strict, toutes les créatures sont à la ressemblance de Dieu, et l'homme et l'ange sont à son image. C'est mieux que d'être seulement à sa ressemblance. Mais vous voyez, donc il y a quelque chose de Dieu qui va se retrouver dans les créatures, en même temps, attention, ça n'est que selon une certaine participation, c'est-à-dire pour une part seulement. Pour une part seulement. Il n'y a pas d'identité. Alors cette idée de cause exemplaire, c'est son nom, ça n'a rien à voir avec l'exemplarité morale, au sens il faut que tu sois un exemple pour tes petits camarades. Ce n'est pas du tout un sens moral. C'est, vous voyez, l'idée qu'un être se retrouve décliné, comme on décline une gamme. En fait, c'est une reprise d'un vieil argument, celui de Platon, qui avait inventé la causalité exemplaire, mais l'avait attribué à un montage métaphysique qui, lui, n'a pas été conservé. Aristote l'a pilonné, il avait bien raison, la question des idées. Il y a, pour toute chose, des idées. Il y a l'idée de justice qui traverse les temps et, vous voyez, qui préside à tout acte juste. Et les actes justes vont et viennent, sont plus ou moins justes, sont oubliés, sont parfois à moitié corrompus. Oui, mais l'idée de justice traverse tous les temps. Et au fond, tous les actes justes y participent, plus ou moins. Bon, comme a dit Aristote, oui d'accord, mais enfin, les idées, ça n'existe pas. Alors, ce ne sont que métaphores poétiques. Ce n'était pas un compliment. Donc ça n'existe pas, donc il n'y a pas d'idée. Donc il avait détruit l'idée. Si on reprend l'idée, ce qu'ont fait les pères de l'Église, en les plaçant non pas dans des abstractions, mais en Dieu, c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de toute chose et la source de toute ressemblance, là ça marche tout d'un coup. C'est lui qui devient le prototype de toute chose. C'est-à-dire qu'il possède en lui-même la totalité des perfections qui vont se trouver plus ou moins dans les créatures. Dieu a toutes les perfections possibles. Et à mesure qu'on entre dans la création, vous voyez, mettez-vous dans la tête de Dieu et dégringolez dans la création. C'est très facile comme exercice, c'est assez fascinant. Vous voyez, mettez-vous dans la tête de Dieu, tout ce qu'il est dans son être et dans ses décisions va se retrouver répercuté dans les créatures, mais à mesure qu'on descend, ça va s'épuiser jusqu'à l'huître ou quelque chose comme ça. Oui, mais il en reste quelque chose quand même. Mais il en reste quelque chose. Vous voyez, en Dieu, il y a une substance et 3 personnes. Dès qu'on arrive dans la création, c'est-à-dire
immédiatement après lui, il y aura autant de personnes que de substances. Là, on ne pourra pas tenir les trois. Vous voyez, ça va déjà se répartir de manière assez stricte. Et puis les personnes, elles vont se reproduire les unes les autres. Pour nous, elles vont entrer dans la matière et se reproduire les unes les autres par la matière. Vous voyez, tout d'un coup, on s'éloigne. Eh bien oui, mais c'est en Dieu que ça commence. Vous voyez, l'idée de prototype, c'est exactement comme, j'aime bien employer cet exemple, il m'amuse beaucoup, celui de la haute couture. La haute couture, le rôle de la haute couture, de la haute couture, française en particulier, c'est de fournir le prototype de la mode pour le monde entier, bien sûr, et en tout cas pour 6 mois ou pour une saison d'hiver ou d'été. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui sont présentés avec une certaine mode de couleur, de tissu, de forme, vous voyez, d'allure générale. Bon. Et ça va alors c'est immétable, ça coûte 500 000 € la robe, elle ne pourra être achetée que pour des épouses des émirs, des califats d'hiver, qui ne pourront pas les mettre d'ailleurs, mais enfin pour des raisons techniques, mais elles sont quand même... Mais même si c'est immétable, et parfois vraiment immétable, il va quand même s'en trouver... Vous voyez, ça va servir de prototype à toute la mode. Pour 6 mois, 1 an, 2 ans, il en restera quelque chose. Il y aura un style qui va être distribué sur tous les étages de la mode jusqu'à chez Tati. Je le suppose vraiment au plancher. Bon. C'est-à-dire que cette année, d'ailleurs, je n'ai pas vu, il y a une couleur à la mode. Cette année, je n'en ai pas vu. Je ne sais pas s'il y en a. Mais d'habitude, il y en a une pour une année. Vous voyez, donc elle est lancée dans la haute couture et ensuite se dégrade selon, vous voyez, le niveau, mais il en reste quelque chose. C'est donc la même essence qui est distribuée et va en s'épuisant à mesure qu'on descend dans la gamme. Ou une gamme de voitures, ou une gamme d'ordinateurs. Bon, vous n'avez l'argent que d'acheter, comme on dit, que l'entrée de gamme, parce que vous êtes pauvre, bon, très bien. Tant pis pour vous. Oui, mais enfin, il faut quand même appartenir au snobisme de ceux qui sont dans la gamme. Donc, tant pis, j'achète que l'entrée. Oui, mais je fais quand même partie de ceux qui ont acheté cette voiture-là ou cet ordinateur-là. Ben oui, c'est-à-dire qui n'a pas toutes les options. Seul le modèle le plus cher a toutes les options. Seul le modèle maximum qui est le plus cher a toutes les options, c'est-à-dire toutes les perfections qui vont se trouver déclinées, vous voyez, dégradées dans les autres. Mais alors, ce qui est extrêmement intéressant dans ce montage, c'est tout à fait passionnant, cette idée de cause exemplaire, ça dit quelque chose de génial. Disons, ça permet de décrire le dissemblable sur fond de semblable. Vous voyez, le dissemblable sur fond de semblable. Une même essence, vous voyez, un même ensemble de perfections d'être va se trouver reçu par des êtres qui en fait ne sont pas de même nature, parce qu'il y a beaucoup de plus et de moins. Et dans le platonisme, plus on va vers la matière, plus ça se dégrade. Mais il y a donc quelque chose de possédé en commun, mais avec des ruptures très nettes. Ça reste la même essence. C'est-à-dire, pour la mode, ce sera le même type de vêtements. Si vous êtes un peu au courant, enfin, des modes quand même, et que vous regardez un film pour la première fois de votre vie, normalement, ce film, vous pouvez le dater à 1 an près, aux coupes des cheveux et à la forme des vêtements. Vous voyez, à 1 ou 2 ans près. Normalement, ça marche. Vous voyez à quel point les choses sont typées. Enfin, bon. Et donc, le problème, c'est que pour décrire le Dieu créateur, ça décrit très bien le fait que nous ressemblons à Dieu. Oui, mais c'est quand même une dissemblance sur fond de ressemblance, la cause exemplaire. Et donc le risque de l'usage de cet instrument assez merveilleux, il faut le dire, c'est de marquer bien sûr un dégradé entre les créatures et Dieu, mais quand même un fond commun. Et ça pose un petit problème si on continue à considérer que Dieu est vraiment transcendant. Vous voyez, le fond reste trop commun. Supposons même que j'ai pris un tube de peinture outre-mer. Vous voyez, un tube de peinture. Et que je l'ai répandu sur une table en le mêlant de plus en plus avec son diluant, ou l'huile ou l'eau, l'une et l'autre transparentes. À la fin, j'arriverai à quelque chose dont la couleur sera quasiment épuisée. Vous voyez, il n'y aura presque plus que de l'eau. Ce sera très pâle. Oui, mais ce sera la même couleur. Elle ne sera pas mélangée avec une autre, fût-ce un jaune clair ou quelque chose comme ça qui viendrait l'atténuer. Non, c'est le même bleu si c'était un outre-mer au début. Et c'est ça le problème. C'est qu'il ne peut pas y avoir le même bleu de Dieu
aux créatures. Il faut marquer la rupture, Dieu est transcendant quand même. Donc la cause exemplaire est un instrument merveilleux pour manifester le fait que les créatures ressemblent à Dieu, mais elle postule une essence commune. Et ça pose un problème. Et donc ça a posé énormément de problèmes à saint Thomas dans l'usage. Pourtant, il en fait usage, mais il fallait lui trouver un truc pour compenser. Comment peut-on compenser une trop grande ressemblance? Il faut donc trouver un paramètre de dissemblance, vous voyez, qui compense. On peut dire que tous les pères de l'Église et tous les grands auteurs chrétiens se sont heurtés à cette difficulté-là, sur ce point, parce que ça leur vient... Alors là, c'est vraiment leur ADN, c'est la tradition platonicienne christianisée. Pour fonder la ressemblance des créatures avec Dieu, on va utiliser cette causalité-là, avec ce risque toujours perçu de ne pas respecter assez la transcendance de Dieu. Il nous ressemble trop. Alors la solution habituelle, qui est celle de plusieurs, on en avait parlé à propos des noms divins, c'est à un moment de la démonstration, ou en tout cas de l'exposition, d'introduire une rupture radicale, une sorte de coup de hache qui dit « ben non, en fait, c'est pas le même bleu », ou « Dieu n'est pas bleu ». Ah oui, mais du coup, s'il n'est pas bleu alors qu'il l'était au début, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est le problème. Et donc, saint Thomas s'est posé le même. Comment faire? D'abord, la troisième cause finale. Dieu est fin de toutes les créatures, Dieu est la cause finale, il est le but de toutes les créatures, c'est facile à comprendre. C'est lui qui a voulu se faire le but pour toutes les créatures et donc les faire revenir vers lui. Et vous voyez que c'est plus riche que ce que Aristote en avait perçu. Pour Aristote, Dieu était le but, la cause finale, vraiment, le souverain bien de toutes choses, mais il ne savait pas pourquoi. C'est parce qu'il l'a décrété, mais il ne savait pas pourquoi. Là, on sait pourquoi. C'est parce que Dieu lui-même a voulu se faire le but des créatures et inscrire en elles, d'ailleurs, de quoi s'en rendre compte et se bouger vers lui. Voilà les trois causalités qui décrivent Dieu créateur. Au fond, il donne l'existence, il donne une certaine part de sa ressemblance, mais avec une autre part de dissemblance, et il y aura des différences entre les anges, les hommes et les créatures matérielles, vous voyez, il y aura beaucoup de gradations, et il se fait pour toutes ces choses leur but. Alors, je reviens à cette question, comment saint Thomas a-t-il résolu cette question de la ressemblance trop forte? Il y avait le concile de Latran IV que je vous avais cité, il y a, ce qui était d'ailleurs une citation quasiment textuelle de saint Augustin, reprise dans le concile, il y a entre Dieu et les créatures de la ressemblance et de la dissemblance, mais de telle sorte que la dissemblance soit toujours plus grande que la ressemblance. Mais de telle sorte que la dissemblance soit plus grande que la ressemblance. Dieu est transcendant. Donc attention à ne pas faire de l'anthropomorphisme. Bon. Donc ce n'est pas 50-50. Il y a plus de dissemblance qu'il n'y a de ressemblance. Ah oui, mais alors on a utilisé la causalité exemplaire qui, elle, au contraire, vous voyez, plie l'intelligence plutôt dans l'autre sens, avec une ressemblance trop forte. Comment faire? Il faut marquer la distance initiale qu'il y a entre Dieu et les créatures. Dieu n'est pas le monde. Dieu a créé le monde librement. Le monde n'est pas Dieu. Il y a une rupture. Eh bien, c'est très simple, il suffit de donner toute sa place à la causalité efficiente, la première des trois, celle qui donne l'être. Si je donne l'être à quelqu'un, c'est qu'il n'est pas moi. Tout simplement, c'est un autre, il est autre que moi. C'est la causalité efficiente qui pose l'altérité, si vous voulez. Je fais naître quelqu'un, il aura beau me ressembler par ailleurs, c'est pas moi. On est deux êtres distincts. Et donc posés l'un à l'autre, l'un face à l'autre, si vous voulez, mais distincts. Ce n'est pas un prolongement. Ce n'est pas un prolongement. L'enfant n'est pas le prolongement de ses parents, il devient, quoique leur ressemblant et quoique étant issu d'eux, autre qu'eux. Autre qu'eux. Et ça, c'est très important. Si alors on compose les deux premières causalités, ça va très bien. On a beau ressembler à Dieu de la manière la plus proche possible, et je crois qu'il y en a un que ça a un peu grisé un jour, c'est Lucifer, le plus élevé des anges. Les anges ressemblent à Dieu plus que nous, et lui était le plus élevé des anges, ça lui a un peu monté à la tête. Il n'a pas oublié, parce qu'il est incapable de rien oublier, mais il n'a pas oublié qu'il n'était qu'une créature, mais il a voulu voler les prérogatives divines.
Nous avons beau ressembler à Dieu, même de manière éminente, nous ne sommes que des créatures, nous sommes distincts de lui. C'est-à-dire, nous ne sommes pas lui, nous ne sommes pas Dieu. Identifier, c'est simple et ça se sent à plusieurs mètres, des tempéraments spirituels ou théologiques ou philosophiques qui, au contraire, sont dans la fusion. Il y a des gens à ça. Moi, je les repère, mais comme d'autres, sentent le SDF qui sent le vin. Il y a des gens fusionnels dans les idées, c'est-à-dire, vous voyez, qui vont dire par une certaine manière contournée de dire les choses qu'il n'y a pas de distinction entre Dieu et nous. On n'est pas dans l'amour, on est dans la fusion. C'est fusion, donc un même être, vous voyez, comme des métaux très chauds qui se fusionnent vraiment, qui s'identifient, c'est fusion ou amour, l'un ou l'autre. Là où il y a fusion, il n'y a pas d'amour, puisqu'il n'y a pas de distinction. Donc dans des religions où Dieu n'est pas créateur, il n'y a pas d'amour, puisqu'on est Dieu. Il n'y a pas d'amour, on n'aime que quelqu'un différent de soi. Bon. Ou amour, choisissez. Donc vous voyez, en mettant bien face à face et en articulant le fait que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, ça ne pose aucun problème, mais que puisque nous sommes créés par lui qui nous a donné l'être, nous ne sommes pas lui, ben là ça va très bien. Ça va ensemble, vous voyez, ça se compose. Et au cours de la carrière de saint Thomas, il a donné de plus en plus de place à la première de ces trois, à la causalité efficiente, à cause de ça. Pour, en quelque sorte, compenser les effets trop pressants de la deuxième. Moyennant quoi, c'est quand même à la troisième que, semble-t-il, il accorde le plus ses soins. C'est-à-dire que Dieu se fait la cause finale du monde et de la création. Et à mesure qu'il avance dans son œuvre, c'est un peu sous ce chef-là qu'il place la création, la providence, le gouvernement divin, tout ce que Dieu fait pour nous, c'est dans un but, le sien, nous faire participer à sa béatitude, mais dans un but qui nous implique. Et c'est ce qui va donner à la providence chrétienne, et telle qu'elle est dite par saint Thomas, toute sa force, c'est qu'il veut nous faire participer à ce but. Nous sommes des créatures libres. Donc nous nous mouvons vers lui librement, avec notre coopération. Et nous nous mouvons comme des moteurs, comme des agents libres, comme des responsables, et non pas comme des créatures passives. La providence, c'est Dieu qui nous fait agir. Ce n'est pas Dieu qui agit tout seul, c'est Dieu qui nous fait agir, et qui nous donne de nous mouvoir nous-mêmes vers lui. Sinon, ça n'a aucun intérêt pour lui. Alors, vraiment, il serait vraiment un aimant gigantesque qui se ramasserait tous les métaux. La démarche devient lourde au bout d'un moment, vous voyez, enfin, elle ne peut plus se bouger. Troisième partie, parce que nous parlons de saint Thomas, il y a eu à son époque plusieurs périodes, au moins deux, de disputes très fortes entre les intellectuels de la Sorbonne sur la question de l'éternité du monde. C'est que la Sorbonne conservatrice, donc la faculté de théologie de France, est très réticente à l'idée d'absorber la pensée d'Aristote. Or, Aristote semble avoir a dit, mais selon quelle forme c'est à déterminer, que le monde est éternel. C'est un des problèmes majeurs de l'acceptation ou du refus d'Aristote par les théologiens chrétiens. Enfin, écoutez, le monde est éternel, a dit Aristote. La Bible nous dit que Dieu, au commencement, a créé le monde. Vous voyez bien qu'Aristote n'est pas assimilable par la pensée chrétienne. Et là, il y a eu un conflit où d'ailleurs Thomas d'Aquin d'un côté et saint Bonaventure de l'autre n'ont pas été d'accord. Saint Bonaventure n'aime pas trop Aristote à cause de ça, à cause de son caractère très philosophique, et donc considère que la pensée d'Aristote sur ce point est contraire non seulement à la foi, mais à la raison, aux deux. L'idée que le monde soit éternel, et ça on le trouve chez Aristote, le monde est éternel. Donc Aristote n'est pas recevable. Alors il y a eu des débats, parce qu'une interprétation dite avéroïsante, donc s'appuyant sur Averroès ou prétendant s'appuyer sur Averroès, a poussé un peu dans ce sens-là. Et la position de saint Thomas est assez virtuose, elle n'a pas été acceptée ou pas assez comprise, je vous l'ai dit en un mot,
C'est que le problème de saint Thomas, c'est que lui, il croit en Aristote. Enfin, pour lui, ça correspond à peu près à ce que la raison humaine peut trouver. Bon. Donc il a tout intérêt à l'imposer à l'université, en outre. Donc à rendre cette question présentable. Et sur ce point, il le dit de la façon suivante. C'est la foi qui nous apprend que le monde a eu un commencement. C'est la foi qui nous apprend que le monde a eu un commencement. Hein? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Genèse 1.1. C'est le motif pour lequel il répète cette phrase. C'est la foi qui nous apprend que le monde a eu un commencement. Il ne parle pas de la création, il parle de la création avec un commencement. C'est la foi qui nous apprend que le monde a eu un commencement. La question est de savoir ce que la raison, laissée à ses seules forces, a pu en dire ou aurait pu en dire. Alors, saint Thomas a évolué sur cette question. Dans la Somme de théologie, qui est pourtant une œuvre de maturité, mais qui n'est pas de la dernière période non plus, il croit encore, je l'ai retrouvé ce soir en la relisant aujourd'hui, que pour Aristote, l'idée d'éternité du monde, a statut d'opinion. Comme si Aristote rapportait une opinion commune. Le monde est éternel, il y a des gens qui le pensent. Ce serait assez dans le style d'Aristote que de rapporter les opinions des autres. Donc si le monde est éternel n'est qu'une opinion, c'est pas trop gênant. Une opinion. Oui, sauf que plus tard, lors de la deuxième crise, et lorsqu'il va commenter la physique d'Aristote, là où Aristote en parle, commenter, c'est ligne à ligne, d'un bout à l'autre de l'ouvrage, il s'aperçoit que chez Aristote, ça n'a pas du tout statut d'opinion, mais que ça a statut de démonstration nécessaire. Donc, normalement, selon la raison, c'est-à-dire selon l'intention d'Aristote, il a voulu marquer que c'était prouvé par la raison. Du coup, ça résiste. C'est-à-dire que, selon la raison, laissé à ses seules forces, il semble qu'on soit arrivé, Aristote est arrivé, à un monde éternel. Comment il peut s'en tirer? Là, il est un peu coincé. Et il s'en tire en disant cette chose assez extraordinaire, que Dieu aurait pu créer un monde de toute éternité. Dieu aurait pu créer le monde, un monde éternel. Dieu aurait pu créer un monde éternel. La foi nous apprend qu'il a créé un monde avec un commencement de ce monde, vous voyez, 1.0, mais il aurait pu créer un monde éternel s'il avait voulu. Le fait que le monde soit éternel n'ôte rien de soi au fait que Dieu l'ait créé. Ce n'est pas du tout gênant. Dieu, qui est éternel évidemment dans son être même, aurait pu avoir créé un monde éternel aussi. Mais parce que Dieu, de toute façon, s'il est vraiment créateur du monde, il est toujours antérieur en nature au monde. Il le surplombe. S'il en est le créateur, il est de toute façon plus fort que lui. Donc il aurait pu décider de créer un monde éternel. Et en outre, ça n'aurait pas été tout à fait la même sorte d'éternité. Dieu seul est sa propre éternité parce que son éternité, c'est son être. C'est lui-même. Un monde éternel, c'est pas lui-même, c'est une éternité reçue. Donc, vous voyez, elle n'a pas la même qualité. De toute façon, ça n'aurait pas été un problème. Donc, Dieu aurait pu créer un monde éternel et la raison est allée plutôt dans ce sens-là. Vous voyez, selon la raison laissée à ses seules forces, Dieu a pu créer un monde éternel. Maintenant, la foi nous apprend que Dieu a créé le monde avec un commencement. Donc, l'idée de l'éternité du monde est fausse, dit saint Thomas, puisque la foi, qui a toujours raison, nous apprend que Dieu a créé le monde avec un commencement. Donc un monde éternel, c'est une opinion fausse, mais selon la simple raison, elle était possible. Elle n'était pas impossible. C'est tout ce qu'il a voulu prouver. Il n'est pas impossible, selon la simple raison, de prouver que le monde est éternel. La foi nous apprend qu'il a été créé avec un commencement. C'est tout. Vous voyez l'idée? Oui, mais alors, donc ça c'est très connu, ce dossier, bon. Mais alors, il y a un petit os qui reste, et qui me frappe depuis un peu plus d'un an maintenant, que chez Aristote, le monde soit éternel,
Ça, c'est incontestable, là, vraiment. Et que selon Aristote, même il en ait fait la preuve, bon, il a donné un argument nécessaire, on s'en fiche un peu que ce soit prouvé ou pas. Son opinion, qu'elle soit prouvée ou pas, est que le monde est éternel. Ça va. Enfin, c'est net, c'est propre. Je ne me bats pas sur la force de la preuve, c'est pas ça le point important. Je reviens au point précédent, qui lui devient gênant. Je viens de dire au nom de saint Thomas que l'éternité du monde n'est pas un problème si Dieu en reste le créateur. Parce qu'il est... Vous voyez, si vous avez chez vous un pitbull, c'est pas du tout un problème si vous faites venir chez vous une famille de voisins qui ont des enfants de 2 ans, si le chien est en laisse. Hein, vous savez ce qu'il y a 4 pattes et une jambe. C'est un pitbull dans un jardin d'enfants. Bon, donc si vous faites entrer des enfants chez vous, mais que le pitbull est en laisse, ça ne risque rien. En revanche, s'il n'y a pas de laisse, là, il y a un danger. Donc que le monde soit éternel, cette pitbull, ce n'est pas un problème. Si Dieu en est le créateur, c'est-à-dire s'il y a la laisse de la dépendance de la création, vous voyez, si Dieu est toujours surplombant, et il a fait le monde finalement, il est plus fort. Mais souvenez-vous, ce que je vous ai dit d'Aristote tout à l'heure, c'est que Dieu ne connaît pas le monde et il ne l'a pas créé. Chez Aristote, Dieu n'est pas créateur. Donc, concrètement, résultat des courses, si on regarde Aristote comme ça, on a Dieu, d'accord, un peu autiste dans son éternité, et on a un monde éternel qui n'est pas créé par Dieu. Oui, mais un monde qui est éternel et qui n'est pas créé par Dieu, quel nom vous lui donnez ? Un monde éternel qui n'est pas créé par Dieu, donc qui n'a aucun lien avec Dieu. Quel nom donnez-vous à ce monde ? Un deuxième Dieu, quoi. Enfin, à sa façon, c'est une sorte de deuxième Dieu. Et ça, c'est très embêtant. Tout d'un coup, c'est très embêtant. C'est pas que le monde soit éternel qui pose problème. Saint Thomas, il détourne le truc. Mais il faut à tout prix que... Ça ne marche que si Dieu en est quand même le créateur. Et chez Aristote, il ne l'est pas. Alors là, je me suis dit, là, il y a un os sur le fond. Saint Thomas s'en est-il aperçu ? Il ne peut pas ne pas s'en apercevoir parce que dès qu'il lit Aristote, il le comprend à fond. Moi, je crois que c'est là. Enfin, je vous dis d'abord, je crois que c'est la raison pour laquelle il n'arrête pas de dire, Saint Thomas n'arrête pas de dire que que le Dieu d'Aristote est cause efficiente du monde. Donc le Dieu d'Aristote est créateur du monde. Il n'arrête pas de dire, alors que personne ne lui demande, que le Dieu d'Aristote, mais il est cause efficiente du monde, alors que c'est faux, et qu'il le sait très bien. C'est faux, et il le sait très bien. Je vous ai dit que le Dieu d'Aristote n'est pas cause efficiente du monde, il n'est pas créateur. Et il n'arrête cependant pas de dire que chez Aristote, c'est le cas. Pourquoi ? Parce qu'il a intérêt à ce qu'il en soit ainsi. Il a intérêt à ce qu'il en soit ainsi. Ça sauve l'aristotélisme, si vous voulez. Vous voyez, ça fait que le monde qui est éternel soit quand même créé. Je me posais la question depuis des années de savoir pourquoi est-ce qu'il y tenait tellement. Enfin, il aurait pu dire, Aristote n'en a pas parlé, c'est tout. Enfin, il n'y a pas de quoi. Mais non. Il a intérêt stratégique, parce que c'est la laisse qui tient le pitbull tranquille. Mais une chose est de se dire, je crois que, une autre d'en être certain, c'est-à-dire saint Thomas a-t-il dit qu'il y a un problème là, sur ce point. J'ai cherché pendant longtemps sans trouver, et j'ai trouvé 2 attestations qui m'ont rassuré. Donc dans ce petit traité sur l'éternité du monde, justement, d'abord, et aussi dans la somme de théologie, mais c'est dit comme ça en passant, et on peut très bien ne pas y faire attention si, vous voyez, si on pense à autre chose, enfin si on est pris par la lecture cursive. En gros, l'idée est la suivante. Il dit dans 2 de ses œuvres, si quelqu'un se prenait à imaginer un monde éternel qui ne fut pas créé par Dieu, donc vous voyez, n'ayant ni l'une ni l'autre des caractéristiques, si quelqu'un se prenait à imaginer un monde éternel qui ne fut pas créé par Dieu, ce serait une erreur abominable. Error abominabilis, et dans la somme, c'est une erreur insoutenable. Il y a un adjectif un peu différent, mais c'est la même idée. Vous voyez, si quelqu'un affirmait qu'il y a un monde éternel qui en plus n'est pas créé par Dieu, donc avec un statut divin, ce serait une erreur insoutenable. Donc il a vu le problème. Et saint Thomas n'est pas utilisateur d'adjectifs.
erreur abominable, insoutenable, il n'utilise quasiment jamais il faut vraiment que ça chauffe. Enfin, il n'utilise quasiment jamais des adjectifs comme ça. Donc là, il a perçu le risque le danger très profond de conférer au monde un statut divin. Donc il a vu le problème, et c'est pourquoi, je retourne la question, de la manière suivante, puisque c'est une erreur abominable d'envisager un monde éternel non créé par Dieu, donc autonome, divin, il faut que le monde éternel d'Aristote soit créé par Dieu. Et donc, il va saisir toutes les occasions qui lui sont données, d'ailleurs même il les crée de toutes pièces sans support, d'affirmer que le Dieu d'Aristote est cause efficiente du monde, donc a donné l'existence au monde, est créateur du monde, vous voyez, c'est dit en termes philosophiques. Alors qu'il n'y a aucun support chez Aristote pour le dire. Maintenant, c'est là où il peut récupérer, mais c'est une manière très médiévale, les auteurs intermédiaires, donc les Arabes comme Avicenne et Averroès, qui l'ont dit. Enfin, pas en disant qu'Aristote l'a dit, mais en commentant Aristote, ils ont dit que Dieu était créateur du monde. Ben, voyez qu'on peut quand même le dire. Ça crée une tradition qui bouche les trous, mais ça ne peut certainement pas se réclamer d'Aristote lui-même. Pendant des années, je me suis demandé, mais pourquoi saint Thomas semble tenir à ce point à affirmer quelque chose d'aussi énorme? Mais parce que c'est à cause du fait que le monde est éternel. Il faut au moins qu'il soit créé. S'il est créé, ça va très bien. Donc il va pas se gêner pour le dire, alors qu'il n'a aucune... Lui qui est un citateur d'Aristote virtuose, dans la Somme contre les gentils, tome 2, il y a l'autre gros débat universitaire avec les Averroïstes sur la nature de l'intellect. Et là, Aristote est assez précis sur le fonctionnement de l'intelligence. Et donc là, saint Thomas, dans les textes les plus difficiles de saint Thomas, dit l'introducteur à juste titre, va citer Aristote 9 fois par page contre Averroès, et c'est d'une précision d'horlogerie. Quand il veut citer, il sait citer, et le bon texte. Mais là, pour dire que le Dieu d'Aristote est créateur, il n'a vraiment rien. Il n'a rien. Ben, il n'a rien, parce qu'il n'y a rien. Donc, il fait semblant. Quand on n'a pas, on fait semblant. Parce que il peut s'appuyer sur des intermédiaires qui ont fait eux aussi semblant de faire croire que Dieu connaissait le monde, d'un côté, et que Dieu en était le créateur. Ça, c'est très médiéval. Mais évidemment, ça ne peut pas s'appuyer sur Aristote tel quel. Certainement pas. C'est contraire à Aristote. Aujourd'hui, on le dirait. C'est contraire. C'est pas qu'il manque quelque chose, c'est que ça lui est contraire. Il ne pouvait pas aller jusque-là, c'est tout. Enfin, c'est un peu normal, d'une certaine manière. Mais on voit du coup saint Thomas, vous voyez, faire une stratégie de contournement, mais qui est rendue nécessaire par ce dont il s'agit. Il faut que Dieu domine le monde. Si vous voulez que le monde soit éternel, quand même, ce n'est pas un problème du point de vue de la raison, mais quand même, là, la foi nous apprend qu'il y a eu un commencement. Du moment que Dieu conserve le contrôle. Vous voyez, la création éternelle ou selon la durée ne relève pas d'une nécessité, c'est une volonté libre de Dieu de faire comme ça. Du moment que Dieu est antérieur en nature, il aura toujours le dessus, donc ce n'est pas un problème. Il sera toujours créateur, donc ça va très bien. Un dernier point, qui est abordé par saint Thomas, qui me sert de conclusion. Un dernier point dans ces questions. Qui a créé en Dieu ? Est-ce l'une des trois personnes ou toute la Trinité ? Est-ce l'une des trois personnes ou toute la Trinité ? Et là, saint Thomas se fait le témoin de toute la tradition chrétienne. Pour le coup, c'est toute la Trinité qui est créatrice. C'est toute la Trinité qui est créatrice. Ce n'est pas une nécessité, c'est un fait. La Trinité est à l'œuvre dans le travail de la création et pas seulement une des personnes. C'est là où il résout, lui, dans l'écriture, que voulez-vous. Le docteur chrétien, il s'appuie sur l'écriture, pas sur la philosophie. Et c'est assez étonnant dans des traités comme celui-là, qui sont gorgés de notions philosophiques. En fait, elles sont retaillées selon les besoins de la foi. À elle seule, elle ne parviendrait pas à faire un traité comme ça. Parce qu'elle ne saurait pas où elles vont, ni d'où elles viennent. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Genèse 1:1. C'est là-dessus que tout repose. C'est tout pour aujourd'hui, comme disaient les Shadocks il y a 50 ans.